Merci de suivre la revue de presse du vendredi 12 juillet 2024. En politique, diplomatie, Côte d'Ivoire, Suisse, l'ambassadeur Han Lougon-Moulin fait ses adieux à Alassane Ouattara, rapporte l'Inter. L'ambassadeur de la Confédération suisse en Côte d'Ivoire, Madame Anne Lougon-Moulin, en fin de mission en Côte d'Ivoire, a fait ses adieux et ses civilités au chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, au palais présidentiel d'Abidjan-Plateau le jeudi 11 juillet 2024. Elle en a profité pour faire avec lui le point de la coopération ivoiro-suisse au cours d'un entretien. La diplomate a relevé la dynamique de la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui un hub économique régional important et un facteur de stabilité sous-régionale et même continentale. Un autre titre du journal: lutte contre l'orpaillage illégal, insécurité routière. Tous les détails sur la dernière réunion du CNS dans le journal. Soir Info parle de la coopération parlementaire ivoiro-française. Kandia Camara s'engage à renforcer les liens entre les deux pays. Les délégations des Sénats ivoiriens et français conduites respectivement par les présidents Kandia Kamisoko Camara et Gérard Larcher ont eu un entretien libéral le jeudi 11 juillet 2024 au palais du Luxembourg-Paris en France, marquant un jalon important dans les relations de coopération entre les deux institutions, mais également entre les deux pays. Aux patriotes prévention de gestion de conflits, le médiateur de la République installe son délégué dans l'Anibi Tiassa. Libéria, l'expression écrit que la Côte d'Ivoire remet 280 passeports aux ex-réfugiés ivoiriens. Les autorités ivoiriennes et libériennes ont procédé ce mercredi 10 juillet 2024 au Monrovia City Hall de Monrovia au Libéria à la remise officielle de 280 passeports aux ex-réfugiés ivoiriens ayant volontairement fait le choix de s'établir au Libéria. C'est donc pour les accompagner dans leur choix et pour une meilleure intégration dans le tissu social libérien que le gouvernement de Côte d'Ivoire, avec à sa tête le président Alassane Ouattara, a consenti à envoyer une mission au Libéria afin de procéder à la remise de ces passeports au cours d'une cérémonie solennelle qui a réuni des ministères et des structures techniques en charge des questions migratoires du Libéria et le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Libéria. Et puis le chef d'État de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, accuse la Côte d'Ivoire et le Bénin de vouloir déstabiliser son régime. En société, l'affaire limogeage à la RTI, le Patriote informe que c'est Jean-Martial Hadou qui est le DG par intérim. Et puis, au niveau du conseil Coton Anacard, le directeur général par intérim est aussi connu, dit le Jour Plus. Le conseil d'administration du conseil du Coton et de l'Anacard s'est réuni de façon extraordinaire hier jeudi 11 juillet 2024 sous convocation de son président au 23e étage de l'immeuble Kestab à Abidjan-Plateau à l'effet de procéder à la désignation du nouveau directeur général du dit conseil, conformément au texte en vigueur. À l'issue des concertations, les administrateurs ont désigné à l'unanimité Mamadou Berté comme directeur général par intérim du conseil Coton Anacard. Économie, commémoration de la journée africaine de lutte contre la corruption, Begré-Mombé relève l'évidente nécessité de protéger les lanceurs d'alerte, raconte l'Inter. Terminons au journal Soir Info, deuxième session ordinaire 2024 du Conseil des ministres. Adama Coulibaly se félicite de la dynamique économique au sein de l'UEMOA. Voilà qui met fin à cette revue de presse. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.